Viens, Saint-Esprit, descends, je te prie. Viens, Majesté, je t'adore, tu es Dieu. Bonjour à tous, troisième jour de jeûne, troisième round, et on va avancer un peu plus dans la parole du Seigneur. Hier, nous avons vu que Dieu a décidé de faire de nous des gens victorieux. Nous sommes destinés à la victoire. Christ veut que nous régnions avec lui. Et ce matin, j'aimerais vous donner une clé de cette victoire, la clé qui s'appelle la confession. Et j'aimerais d'abord commencer avec la parole de Dieu avec vous. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Prions sur ce passage de la parole. Seigneur, merci ce matin pour ce message, et tu bénis mes frères et sœurs qui jeûnent avec moi. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont saisies par ton amour, par ta grâce, par ce feu saint qui descend du ciel pour nous consumer, pour nous embraser, nous baptiser. Je te prie Seigneur aussi pour mes ennemis, pour tous ceux qui nous détestent, qui nous haïssent. Seigneur, nous les bénissons. Seigneur, nous prions que tu touches leur cœur, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Jean nous écrit non pas sur la base de ce qu'il a pu entendre d'autres personnes, mais sur la base de ce qu'il a vu lui-même, de ce qu'il a touché lui-même de la parole de vie. Et il nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Quelle nouvelle extraordinaire! Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen, 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 amen. De façon très claire, nous voyons que l'unité par le Saint-Esprit ne peut se faire que sur la base d'une marche dans la lumière, une pleine marche dans la lumière. Et je crois que ce qui cause le plus de problèmes dans les églises, c'est ce manque de lumière, ce manque de marche dans la lumière. Si nous ne marchons pas dans la lumière, le sang de Jésus ne nous purifie pas de tout péché. Mais si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que nous devons faire tomber les masques et que nous devons marcher, nous devons nous ouvrir les uns aux autres. Nous devons arriver à la confession de nos péchés. Et beaucoup de chrétiens portent des masques parce que, au fond de leur cœur, ils portent des péchés qu'ils n'ont jamais confessés de leur vie. La Bible nous dit de confesser nos péchés. Si nous confessons nos péchés, au verset 9, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Faire Dieu menteur, c'est un grave péché. Nous lisons dans Jacques au chapitre 5, à partir du verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. On a besoin d'être juste. Si vous n'êtes pas juste, votre prière ne sera pas de grande efficacité. Pour que vous soyez juste, il faut que vous receviez la justice qui vient par la foi. Vous ne pouvez pas fabriquer votre justice, vous avez besoin d'être justifié par Dieu, et nous le sommes gratuitement. C'est la grâce de Dieu qui nous justifie, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Seulement, cette grâce, il faut la recevoir.
Il faut la désirer. Il faut venir au trône de la grâce pour trouver secours dans tous nos besoins. Et cela implique que nous allons nous humilier sous la main puissante de Dieu et aussi nous humilier devant nos frères et sœurs. Nous avons besoin de confesser nos péchés. Prenez quelqu'un et dites-lui vos saletés, tous les choses même de votre passé. Peut-être il y a des choses que vous avez faites dans votre passé tellement honteuses que vous n'avez jamais osé le raconter à qui que ce soit. Des fois même, c'est des choses complètement stupides, mais le diable vous tient avec un mensonge. Confessez donc votre péché à quelqu'un et que cette personne puisse prier pour vous simplement et libérer la grâce de Dieu sur vous. Et c'est ce que cela va produire. Une justice, vous allez être justifié, votre cœur va être tranquille devant Dieu. Vous pourrez prier avec paix, avec foi, avec hardiesse, parce que votre cœur sera en paix avec Dieu. C'est tellement important de confesser nos péchés. Alors au verset 13, nous voyons dans le même passage, Jacques chapitre 5, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Alléluia! Mais comment des anciens, comment des églises qui sont liées par la pornographie pourraient-ils oindre au nom du Seigneur? Et comment cette prière va être celle d'un juste? Non, non, elle va être celle d'un injuste. Et la prière de l'injuste n'est pas de grande efficacité, c'est la prière du juste qui est de grande efficacité. Donc nous avons besoin de confesser nos péchés les uns aux autres et de prier les uns pour les autres afin d'être guéris. Alléluia! Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. L'appel à la repentance n'est pas une condamnation. L'appel à la repentance est une bonne nouvelle. En vérité, Dieu vous aime. Et si vous êtes en lutte avec des péchés, avec des addictions, s'il y a quelque chose dans votre vie qui est encore en train de perturber votre marche avec le Seigneur, eh bien, sachez une chose, le Seigneur n'est pas contre vous, il est pour vous, il est de votre côté. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est d'entendre ce qu'il a à nous dire et de nous repentir. C'est une bonne nouvelle pour toi qui m'entends, mon ami. Reçois cette bonne nouvelle. Reçois avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée dans ton âme et qui va te sauver. 1 Jean, premier chapitre, à partir du verset 5, je relis ce passage. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il semblerait que déjà à l'époque des premiers apôtres, eh bien, il y avait des gens qui prétendaient marcher dans la lumière, mais qui mentaient quelque part. Et de quelle façon pouvons-nous mentir? Eh bien, en ne marchant pas, en ne pratiquant pas la vérité, en ne marchant pas pleinement dans la lumière. Mais qu'est-ce que la vérité? Pilate dit à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Peut-être vous faites partie de ces gens qui croient que la vérité, ben, tout le monde, enfin, personne n'a réellement la vérité. La vérité, on en a tous un petit bout, enfin bon, c'est une prétention que de croire qu'on détient la vérité. Qui détient la vérité? Vous savez que ça, c'est un mensonge du diable. Alors, la vérité, c'est que Dieu lui-même aime tellement la vérité qu'il veut qu'elle soit pleinement en vous. La Bible dit qu'il veut trouver la vérité au fond de notre cœur. La Bible nous commande de parler avec vérité à notre prochain. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si je suis a dit qu'il est la vérité, alors si vous prétendez le connaître, eh bien vous connaissez la vérité. Et si vous connaissez réellement la vérité, si vous la gardez, cette parole vivante, si vous gardez la parole et vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous serez réellement disciples. Ceci implique qu'il y a des gens qui se disent chrétiens et qui ne sont pas réellement des disciples. Oui, oui, vous croyez en lui, mais vous n'êtes pas réellement disciples du Christ. Pourquoi? Simplement, j'ai qu'à regarder votre vie et je vois que vous ne marchez pas selon la vérité, puisque vous pratiquez des choses que la parole de Dieu condamne. La Bible condamne le péché. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'un glaive à deux tranchants. La parole est une épée à double tranchant qui condamne littéralement le péché. Alléluia! C'est une bonne nouvelle qui condamne le péché. Pourquoi? Parce que le péché cherche à nous détruire. Le péché, c'est mauvais. C'est quelque chose de bon, c'est pas quelque chose de bien. Ça peut paraître intéressant sur le coup parce que le diable vient toujours comme un ange de lumière, séduisant. Hein? Il présente toujours la meilleure face, la meilleure chose, comme un escroc, comme un menteur. D'ailleurs, il est le père du mensonge. Et Jésus est venu nous sanctifier dans la vérité. Ta parole est la vérité. Mes amis, si vous voulez être dans la vérité, c'est très simple.
Prenez le peigne fin de la parole de Dieu et commencez à vérifier s'il n'y a pas des petites bestioles chez vous, s'il n'y a pas quelque chose que le diable a planté, comme un mauvais autel, comme un mauvais arbre. Jésus a dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est merveilleux de savoir qu'on n'est pas obligé de pécher. Un chrétien n'est pas obligé de pécher. Un chrétien authentique, un chrétien arrivé à maturité ne pêche plus. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si nous péchons encore, si nous pratiquons encore des péchés, c'est que nous ne l'avons pas encore connu vraiment et que nous ne l'avons pas encore vu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais si vous voyez le Seigneur dans la gloire, si la parole de Dieu peut venir être plantée en vous et commencer à vous changer, si le feu du Saint-Esprit peut venir brûler à l'intérieur tout ce qui n'est pas de lui, je vous garantis que vous allez avoir la pleine victoire sur le péché. Alléluia. Un des mensonges du diable, c'est que le chrétien ne peut pas avoir la victoire. Vous pouvez avoir la victoire et la victoire totale. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta patience à notre égard. Et si quelqu'un parmi nous a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ah, c'est pas auprès du diable. Non, non, non. C'est auprès du Père parce que Dieu est saint et Dieu juge le péché. Et vous avez besoin d'un avocat auprès du Père. Et Jésus-Christ le juste est cet avocat. Il est l'avocat. C'est celui qui prie pour vous. Celui dont la prière est exaucée à 100%. Jésus-Christ est en train de prier pour vous et pour moi. Alléluia. Il est notre avocat auprès du Père. Et son intercession débloque l'amour de Dieu pour nous. L'intercession du Christ, le sang de l'agneau qui a coulé pour nous à la croix, libère l'amour et la miséricorde du Père sur nos vies. Alléluia. Dès que vous prenez position contre votre péché, que vous vous repentez, que vous dites Seigneur, je suis d'accord avec toi, c'est toi qui as raison. Immédiatement, à l'instant même, vous libérez la miséricorde de Dieu sur votre vie et la puissance du Saint-Esprit survient pour vous délivrer, pour faire tomber les chaînes. Oh, Dieu nous aime tellement. Il veut nous libérer du péché. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Cet amour-là, cette bonne nouvelle fonctionne pour le monde entier. Et si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, faites-le immédiatement. Dieu veut vous sauver. Alléluia. La Bible dit encore, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Vous voyez qu'à quel point Dieu désire voir la vérité en nous. Plus que l'amour, la vérité. La vérité est le fondement de l'amour. Si vous mettez l'amour, mais que vous ne mettez pas la vérité, alors l'amour va être mensonger et ça ne peut pas être l'amour. Alléluia, la vérité, l'amour, recevez l'amour de la vérité au travers de cette vidéo, au travers de ce jeûne pendant 10 jours, recevez l'amour de la vérité. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Vous voyez, même Jean le dit, c'est pareil Belle qui le dit au verset 5. Mais celui qui garde sa parole, la parole est la vérité, souvenez-vous, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Le véritable amour de Dieu est complètement lié à sa parole. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Je crois au miracle, je crois que Dieu agit encore, je crois en la bonté de Dieu, je crois dans la manifestation de sa puissance. Alléluia. Mais le but de Dieu n'est pas seulement de manifester sa puissance et de nous épater. Le but du Seigneur est véritablement de venir nous chercher dans notre péché, de nous délivrer complètement de ce qui nous enchaîne et nous retient loin de lui. Il veut que son amour, l'amour puissant, tout puissant, l'amour glorieux, l'amour infini, l'amour illimité de Dieu soit véritablement parfait en nous. Et pour que cela puisse se produire, il faut absolument que le mensonge soit extirpé de notre vie. Pour que le mensonge soit extirpé de notre vie, il faut que la vérité habite pleinement en nous. Je suppose que vous faites partie de ces gens qui n'ont pas envie de vivre avec un menteur,
avec une menteuse, avec quelqu'un qui vous raconte des bobards. Non, non, vous aimez trop être respecté et vous voulez la vérité. Vous voulez la vérité chez les autres et vous la voulez aussi en vous-même. Et si la vérité habite en vous, alors la parole de Dieu habite en vous. Parce que la parole de Dieu est cette vérité. La vérité va vous sanctifier, vous nettoyer, vous purifier du mensonge. Et vous allez commencer à utiliser cette parole comme un peigne fin pour ôter des choses de votre vie qui ne lui plaisent pas. Pendant plusieurs années de ma vie, j'ai cru qu'il fallait, par exemple, prier la mère de Jésus. Je le crois vraiment, je le croyais vraiment parce qu'on me l'avait enseigné. Tout simplement, je pensais que c'était vrai, mais j'étais dans mon âme. Je n'étais pas dans la parole de Dieu. Je n'étais pas dans la vérité de la parole. Et à chaque fois que je tombais sur des passages des Écritures qui condamnaient l'idolâtrie, qui condamnaient le fait d'avoir d'autres médiateurs que Jésus-Christ, qui condamnaient le fait de s'adresser à des esprits qui ne sont pas, qui n'étaient pas l'Esprit de Dieu, eh bien, je contournais cette parole. Je la refusais. Je refusais de l'entendre parce que je pensais que l'Église eh bien, était aussi la voie de la vérité. Eh bien, la voie de la vérité, il n'y en a qu'une seule, son nom est Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne viendra au Père que par lui. Et il a prié le Père que nous soyons sanctifiés dans sa parole, et sa parole nous enseigne que seul le nom de Jésus a été donné sous le ciel des hommes pour être sauvés. Alors convertissez-vous à la parole du Seigneur. Il ne s'agit que de Jésus, et je veux prier maintenant pour vous. Et priez avec moi. Seigneur, nous venons avec toi ce matin pour nous donner tout entier à ta parole. Seigneur, tu as prié le Père que je sois sanctifié par ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est vivante. Ta parole est vivante et tranchante, séparant l'âme de l'esprit. Je prie, Seigneur, que mon âme retourne au repos, qu'elle reçoive avec douceur cette parole et que je puisse me lever comme un homme à maturité spirituelle. Et tu as dit que je dois marcher par l'esprit et être conduit par l'esprit. Je te prie pour mes amis qui regardent cette vidéo. Marchez par l'esprit, mes amis. Ne marchez plus dans l'âme. Fuyez la religion de l'âme. Refusez de marcher, que votre âme se mélange aux choses de l'esprit. Votre âme est là juste pour recevoir le salut. Hein? Vous l'aimez, si vous aimez Dieu de toute votre âme, alors que votre âme se soumette à l'esprit. Si vous aimez Dieu de toute votre âme, alors que votre âme se soumette à sa parole. Et recevez simplement avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je lis toute puissance de ténèbres, de séduction, de mensonges, qui amène la séduction, qui fait croire aux âmes des choses qui sont fausses, qui ne plaisent pas à Dieu et qui les font paraître comme étant de Dieu. Je vous libère au nom de Jésus. Recevez la bonté de Dieu, recevez l'amour de Dieu ce matin au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Vous qui jeûnez avec nous, je vous bénis au nom du Seigneur et tous les autres aussi qui priez et ceux qui nous regardaient comme des chouettes, eh ben, rejoignez-nous, jeûnez avec nous et voyez comment la gloire de Dieu est en train de se manifester dans la vie de tous nos partenaires dans la foi. Soyez avec nous au mois de juillet pendant cette campagne d'évangélisation. Nous serons 10 jours dans les rues à distribuer un journal d'évangélisation qui va vraiment ensemencer la ville de Toulouse et nous croyons que nous faisons un acte prophétique pour la France et nous croyons que vraiment un nouveau mouvement de l'esprit vient sur le pays qui va changer assez rapidement, je dirais même la manifestation du christianisme dans notre génération. Je crois vraiment que le Seigneur appelle l'Église à un grand réveil et je vois que l'évangélisation est en train de venir dans le cœur de chacun. Merci de nous aider dans cette campagne d'évangélisation. Nous faisons un appel de fonds pour soutenir la campagne. Nous avons encore besoin de 12 000 € pour boucler tout le programme. Tout l'argent est vraiment mis pour l'évangélisation. Nous prions que vraiment plusieurs d'entre vous soyez touchés dans votre cœur pour faire une offrande qui soit un acte d'amour et non un acte d'avarice. Il suffirait que 12 personnes donnent 1 000 € et la chose serait complètement bouclée. Je sais que Dieu pourvoit de toute manière de façon surnaturelle et qu'il va toucher les cœurs. Merci de nous accompagner dans ce jeûne et la prière. Sachez que le seul qui ne veuille pas notre succès, c'est le diable.
Et celui qui est avec nous, le Dieu Tout-Puissant, est en train de nous bénir. Et soyez du bon côté, que Dieu vous bénisse. Amen.